peut-être tendez, il y a plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça? Est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous veut dire que la prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si il y a un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si il y a un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes, nous en prison, sous les dialogues, parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que le système, l'État reprend l'autorité, obligé d'être ouvert. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand il faut oublier, sur les chiffres, nous gagnons 50% de qui l'ont gagné, c'est diminué. C'est minoré. Il y a de 12 à 17 ans. Il faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que nous avons une alternative pour eux, sous 12 ans. Sous 13 ans, il faut que nous ayons le sentiment que l'État a paré pour comprendre qu'on a des circonstances. Il faut pour comprendre que la cherche un gens pour réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc, le m'a parlé moi-même. Je ne vais pas parler exclusivement pour mon la radio, mon qui a fait vidéo. Je vais parler parce que nous avons une bonne compréhension de ça qu'en face, de ça problème. Mais le message était très très clair. Le monde qui est victime, il faut qu'il y ait justice et il faut qu'il y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Le monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais, point qui est plus important, j'en ai jugé les 6 semaines depuis là, nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont une manœuvre pour être capable d'assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté de dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous allons parler de démarches que nous avons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur le mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale et puis il rentre dans base et puis là ça m'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas la ou bien déposer les âmes veut dire carrément remettre les âmes. Un mécanisme pour remettre les âmes. Déposer les âmes, ça déposer les âmes, ça veut dire que les âmes encore. Et deuxième, tout aussi important que première, qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen dans le monde, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc, c'est des âmes, et puis rendre tête tout? Ça va pas se faire, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des âmes dans le monde, et puis, souvent, une nuance qu'on voulait faire, que peut-être que moi-même, pas tout à fait, qui est perdu, et que t'as bien même essayé de comprendre, parce que pour moi, il est assez clair. Une démarche. La démarche, c'est que, sous disposer, suspendre, faire son affaire. Arrêter, comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour le pays, il pas bon pour maman, papa, soeur, frère, il pas bon pour génération, que ce soit fait excessivement grave, mais démarche que nous voulons faire. Nous voulons qu'on remette des armes dans moi, et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, le message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend compte, et ça arrive, qu'on rend compte de l'effet que ça gagne sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais des manches là. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on n'a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne voyons pas de personne. Et même pour un exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malin, c'est le camp des déplacés. Dans le camp des déplacés, ça, on rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois.
et qui a expliqué que va à l'hôpital, parce que pas l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour les zones métropolitaines détruites. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que nous ayons accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, où tu as annoncé l'État pour reprendre le contrôle du pays, caille par caille, et quartier par quartier, ville par ville. Très récemment, nous déclaré état d'urgence sécuritaire sur le pays, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons sentir rien véritablement comme suivi, sinon bandits continuent à piaffer, notamment dans Gantier. Nous avons expliqué ça la matin. Côté bandits prend contrôle commissariat, machine boulée, élèves 9e année perdus en journée examen, supposé au courant, graissier. C'est vrai, on dit la police a fait des interventions, mais toujours est-il, il y a des territoires ou bien des espaces qui en bas contrôle bandits. Carrefour, on a parlé là, pas gagné policier, et tout a expliqué guerrier surtout toute la sortie portail organe pour arriver dans n'importe niveau sur national numéro 2 avant région des Parlements, l'État presque absent. Est-ce qu'il y a un paramètre et pour mesurer, l'autre a fait annonce ça, ou bien et la population devrait encore attendre? Johnny, nous sommes fatigués. Nous avons plusieurs années là, il y avait une situation inacceptable et on commence à impatienter. C'est légitime. Donc, nous ne pouvons pas venir là pour ne pas aucune excuse. Ça a besoin de ces résultats. Il y a besoin de ce changement dans la vie. Il y a besoin de suspendre soeur, maman, violée par gang. Il y a besoin de retourner la caille. Il y a besoin de manger des sangs. Il y a besoin de et au cas la province le revient. Donc, on ne va pas chiter là pour ni excuse, ni une explication qui, à mon âme, la vie pas aider. Même qu'à tout un ensemble de choses. La première, c'est que ce temps des colonels Rébut là explique comment que tout système là, incluant solution, accompagnement, blindé, système de la police là inapproprié. Le système là mérité, c'est l'une jeune. Il ne va pas changer dans 6 semaines. J'entends nos experts dire que toute structure, toute approche, là, toute stratégie, tout élément, pas approprié pour le type de défi que nous rencontrons. C'est un héritage que moi-même. C'est une journée que nous avons essayé tranquillement avec des Géramaux, changer, manger, améliorer pour nous faire face à la situation sécuritaire. Moi, pas de et nous avons aidé à appeler l'auditeur. Nous avons des références en matière de gang. Nous avons Salvador. Le président Salvador, il a monté en 2017 avec 300 et quelques policiers pour chaque 100 000 habitants. 3 fois plus que rien sans parler de l'armée. Ça prend plusieurs années avant que nous commencions un vrai progrès. Jamaïque a 3 fois plus par 100 000 habitants de policiers que nous-mêmes nous gagnons. Ça prend 10 ans avant de contrôler les gangs. Colombie a 6 fois plus de policiers et beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus de qualifications. Il n'y a pas été de crise, il n'y a pas de période de transition. Il y a un gouvernement avec cohérence. Ça prend des années avant que vous ayez avancé. Brésil, je dis, Brésil, qui a presque 65 000 policiers et l'armée, il y a des territoires que vous considérez comme territoires perdus. Donc, nous te dit, peuple, à tout la de sa nation, que ce n'est pas qui peut prendre temps, ce n'est pas qui peut demander engagement tout le monde, et c'est pas un bail qui facile. Donc, nous sommes obligés d'abord faire état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, il y a 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gars. Et la première chose que nous sommes obligés de faire, c'est ça, qu'on a le rébut ce là, c'est faire état des lieux, gardez-vous avec votre capacité opératoire, gardez-vous avec qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que vous pouvez faire alliance avec toute multinationale qui l'a, comment vous pouvez l'organiser lui-même pour capable effectivement avancer de manière irréversible. Et vous bien citer discours au début, mais on citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, nous avons tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Nous faisons gros réunion sur ça avec le ministère de l'Intérieur, mais plus le ministère des Travaux publics, mais plus tout secteur qui est relié, mais plus APN, mais plus la douane, mais plus les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réunit entre eux
pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours prescrivent, qui tous les jours, l'autre jour, avant hier soir, nous parlons, vendredi soir, nous ne pas parler de ça parce que nous ne pas de les médiatiser. Moi-même, je monté personnellement dans une patrouille pour descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous voyons en bas de la ville là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme bas de la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis avec l'héritage que le colonel Rébu vient juste de décrire, on s'attendait, j'en le découvre, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et vous pas gagner encore. Ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chiter avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Ramon, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé le service d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagages que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous n'avons pas gagné avant, qui permettre nous, le fait opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous ne pouvons pas souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur la police là. Donc nous-mêmes comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficacité, une mise à disposition de forces qui peuvent intervenir, et puis nous avons allié tout le secteur. Nous avons dit, Johnny, nous avons 2 minutes pour nous dire. Point que vous trouvez qui est plus extraordinaire que les autres. Nous arrivons là à nous joindre que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, les concerne la justice, les concerne les travaux publics, les bons les communications. Nous pas réussi sans médias. Les bons voulait information continue, les bons voulait participation communautaire, population des rôles pour jouer. Donc là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. D'un côté, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous avons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue un lieu effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et qu'on a changé. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a un capitaine de là qui doit dire et nouveau chef qui l'a culté vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème yoté. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il était attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons, en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons le chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons une vision. Nous prenons une décision que nous avons menée du 109, ce que nous faisons. Mais le nouveau chef police, ça a fait longtemps pour l'évaluer, pour faire évaluation qu'aux autres temps des colonels Rébu fait là. Pour nous voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité, nous hérité. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à gens là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pouvons pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là, mars que nous allons chercher pour me faire descendre. Donc, il faut regarder pour moi côté limitation et comment nous allons gérer. Mais deuxième barre encore, je trouve qu'il est important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas d'excuse, population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui.
Parce que moi, je ne suis pas tellement d'accord pour faire une opération mal calculée, puis pour moi, 100 citoyens haïtiens, une communauté qui est blessée. Oui, je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que je fait hâte, que je ne pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés de la semaine passée, comme je aujourd'hui. Ou pas connaître combien de fusils sniper comme la semaine passée, comme je aujourd'hui. Ou pas connaître combien de bien donné. Donc, moi, j'ai tanné l'opération ça, sur la base de assets lumière, capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a, pour au courant de toute information ça, c'est normal que vous ayez l'impression que vous parlez très lentement. C'est tout à fait normal. Mais vous attendez, ma propre vous attendez que colonel et puis décrire tout problème qui est en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que j'ai. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, mes chers amis, c'est pas mal, nous avons fait en 2 minutes. Et un héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ses directeurs généraux, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions, est-ce que bataille qui peut le fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué, nous avons là qui a plusieurs messages, bon, moi, il dit, il y a une question drone, est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre Gagnon sans des hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, on va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, il a perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va commencer à argumenter pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en plus, l'équipement que je cité là, ce n'est pas des équipements qu'on cache dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, on sait l'équipement, c'est une affaire de mois. Alors, si on passe commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc, tu as entièrement raison. Et c'est l'évaluation, ça, qu'a fait et qui fait fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations, que nous devons demander pour nous prendre patience, nous devons avancer pour nous avancer par à pas, et nous devons demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça me baguette. Déjà, la police n'a pas la peine de pardonner. Mais moi, je dis que je dis, on est beaucoup plus équipés que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous pouvons avancer. D'ailleurs, pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita ce côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour aider pour nous dire que bandits, collectivité extraterritoriale, il faut nous faire réunion avec les deux notables communautaires pour communauté pour un plan d'urgence et un plan de sécurité. L'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un jeune à ma disposition pour nous avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends, donc nous avons pile secteur, la douane a payé maintenant à ce que beaucoup plus efficace là, aider nous contrôler les armes qui ont entré. Pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs, ça, partage d'informations était inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui dis encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça va accomplir 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, il y a plus de monde qui attendait là, qui a dit, monsieur le Premier ministre, donc j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler d'eux, l'hôpital devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où faire des déclarations. Mais pour pays, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là,
soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que choses faites ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, affaire l'hôpital, c'est un qui fait mal et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pour qui sont monde d'acrasent l'hôpital. Je ne peux pas comprendre puisque même si nous-mêmes sommes en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment servir que le va côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que nous détruisons de l'hôpital qui en fait c'est une qui est plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence dans l'hôpital général, que l'hôpital général qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, sont actes pour moi de barbarie extrême, comme cadeau que même dans les pays en guerre, que même pas, ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, nous prenons les dispositions pour. Évidemment, il faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, il faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, pas bon mentir, ça, moi-même, je descends là, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Vous avez fait l'évaluation des cas? Nous faisons première garder comment des cas. Le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe là, et avec coopération internationale là, tout c'est une magasin nous fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et vous aussi, même qu'on est travaillé en construction, tu es très loin, ou songez avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, je me moi, que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, on est là, on a pu regarder avec Coopération Française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, qui a au moins commencé à fonctionner, commencé à recevoir. C'est ça, on a besoin de qui ça a fait combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours disons ça. Bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça, vous dire, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a un impondérable que moi-même, je ne vais pas contrôler. Et on voulait toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous avons c'est politique qui guide l'action policière. Mais ce que nous avons dit, nous poursuivons, et nous avons ça d'ailleurs dans les prochains jours, que la zone, ça a son zone. Nous pouvons nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on a pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, il faut faire opération dans le reste capital là. Il faut qu'on intègre leurs besoins, il faut capable besoin de payer un minimum de réponses que le besoin. Et nous toujours 7 000, 8 000, 9 000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc, oui, nous arrivons avec un plan, une stratégie qui est multifacette, multisectorielle. Donc, au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que bah, il va aussi vite que tu dois aller. Après, on a fini de gagner malaise là, côté transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous sommes un message ou t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelles. Et nous avons dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'ai souligné ici. On t'a dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité et nous songer dans une réponse à nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après n'a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyait comme signal qui a fait mon coup aujourd'hui à s'il t'a trouvé une situation bon genre l'autre trouvé là dedans et que pas de bon moyen et que t'as arrêté en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui aujourd'hui n'est pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souviens-temps, on va regarder pour moi, nous faisons finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous sommes transparents pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministère de la Santé publique, là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous restaurer la santé, à la fois
à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant